bon, au cas où. Bonjour le vlog! Bienvenue dans la maison de mon grand-père où je suis venue me ressourcer quelques jours. Je t'ai filmé des contenus et enregistré un petit épisode de podcast par la même occasion. Mais c'est vrai que je filme pas trop le quotidien parce que voilà, c'est assez intime. Mais là, on est dans un lieu que j'aime particulièrement, qui est le grenier et qui a vraiment la tête de l'atelier idéal que je me fais dans la tête, justement. J'ai envie d'un atelier plus tard, le plus vite possible en vrai, mais avec des poutres comme ça, ou du bois en tout cas assez visible, avec des grandes lampes japonaises, ce genre de choses. Je suis trop contente d'avoir grandi avec cet espace comme référence et pouvoir y revenir et juste me poser au milieu des livres, de l'établi qui servait en fait pour la couture à ma grand-mère, ce genre de choses, ça me nourrit, ça me fait du bien. Donc ça, j'avais quand même envie de te le montrer rapidement. Mais sinon, on se retrouve à Paris dans quelques images un peu mignonnes de la campagne. Voilà, ça fera une bonne transition. Hop. Je m'installe à côté de la seule et l'unique reine de ces vlogs, Nouchka, qui en a rien à battre de vous. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai filmé, j'avais ma protection... Si je fais ça sans le micro, ça va pas le faire. J'allais dire ma protection d'écran qui n'était pas pétée, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc si ça fait des petits reflets, c'est normal, j'attends la nouvelle. Ouais, j'ai rien filmé pendant plusieurs jours, voire semaines, parce que il se passait trop de trucs pas très intéressants à filmer, honnêtement. Mais avant de t'en parler un peu plus, déjà, je sais même pas si j'ai dit bonjour le vlog dans un rush. Bonjour le vlog! En gros, j'avais beaucoup de taf. Après, je me suis un peu reposée, j'ai passé du temps avec mes proches. Et le gros de mes journées, c'était des rendez-vous pro, c'était être devant mon ordi à faire un max de montage, tourner des vidéos, mais plutôt pour les réseaux sociaux et pas forcément pour YouTube. J'ai toujours pas pris de vacances en soi, des vraies vacances. Mais j'ai essayé de couper là pendant quand même quelques jours. Même si je me rends compte que pendant ces jours-là, j'ai quand même filmé des trucs, etc. J'ai essayé d'être dans un petit temps pour moi, un petit peu plus, et pour mes proches. Et du coup, j'avais pas forcément envie de sortir mon téléphone pour ça. Mais là, on va pouvoir reprendre. On approche en plus bientôt de la fin du mois d'avril. Et il va y avoir sûrement des trucs à te montrer. Là, cet après-midi, j'ai encore un rendez-vous pro, mais je vais surtout aller acheter des plaques de lino. C'est du matériel pour faire de la linogravure. J'en avais besoin? Pas du tout. Est-ce que je suis très contente? Oui, évidemment. J'ai trouvé ça chez Sauce Grain, un truc vraiment basique pour démarrer. Et ça va être trop chouette de tester ça. Donc, il faut absolument que j'en trouve cet après-midi, parce que j'ai envie de le faire ce week-end. Dans les ajustements aussi, tiens, je me dis que tu n'as pas vu, il y a une nouvelle bibliothèque chez moi. Voilà, ça fait partie des trucs que je n'ai pas filmés, qui ne sont pas forcément très passionnants, mais en fait, ça s'est accompagné d'une énorme réorganisation de toute ma bibliothèque, de tous mes livres. J'en ai trié, j'ai un sac entier à donner, je pense, plus que vendre en soi. J'ai fait la même chose avec mes fringues, évidemment. J'ai aussi, du coup, profité quand même de mes petits jours off chez ma famille pour lire un maximum et dessiner. J'ai dessiné avec, c'est des espèces de... On dirait des pastels gras, mais en fait, ça fait de l'aquarelle quand tu passes un pinceau avec de l'eau dessus. J'aime trop utiliser ça. C'est du matériel qu'a mon grand-père depuis super longtemps. Et à chaque fois que je vais chez lui, en fait, je lui pique et je dessine avec. Et c'était trop cool. Je me suis posée dans le jardin avec juste des feuilles et je me suis entraînée. Ça fait aussi une autre gestion de la couleur qui est assez intéressante. Et pour les livres, parce que c'était quand même ça le sujet aussi, c'est que j'ai beaucoup lu. Je te conseille très chaudement le livre Les Amérantes de Cécile Pine, que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que j'avais acheté il y a plusieurs années maintenant, parce qu'il est sorti en 2023. Je sais que j'étais tombée dessus par hasard, en tout cas à la librairie, que c'est un premier roman qui parle de l'immigration vietnamienne post-guerre du Vietnam, et on suit des enfants, en l'occurrence, c'est une famille qui émigre avec pour objectif d'aller aux États-Unis et qui en fait va se retrouver en Angleterre.
Ça, je peux te spoil parce que c'est vraiment la 4e de couverture. Et c'est hyper intéressant comme témoignage parce que c'est appuyé sur, évidemment, des vrais témoignages, des vrais documents référencés, etc. C'est pas tout rose, c'est pas tout noir non plus. C'est vraiment... J'en perds ma voix. C'est vraiment un roman, je pense, important aussi pour comprendre des raisons pour lesquelles on émigre, pour comprendre aussi ce qui s'est passé au Vietnam dont on parle absolument pas assez, alors que ça fait partie de l'histoire aussi française pour le coup, parmi les magnifiques choses qu'on a pu faire un peu partout dans le monde. Et en voyant justement la 4e de couverture, je m'étais dit que c'était un sujet qui allait forcément m'intéresser parce que je consommais déjà des contenus, notamment en fait sur toute la période post-guerre du Vietnam et sur les déplacements de population, sur l'immigration, comment ça s'est passé, les camps d'accueil, etc. dont j'avais absolument pas la moindre idée avant d'en entendre parler pour la première fois. D'ailleurs, je te retrouverai le nom d'un super podcast qui retrace aussi ça, que j'avais adoré, et je me dis que ça peut t'intéresser. Tout à l'heure chez Rougy et Clé, j'ai aussi acheté un petit bras télescopique pour fixer mon téléphone, histoire de faire des plans quand je dessine sur le bureau et tout. J'ai l'impression qu'il supporte assez mal le poids du téléphone. On va dire que pour vlogger, c'est très bien. Je pensais ce soir tester mes petites plaques de lino. Je suis éclatée, en fait. J'ai fait une sieste en rentrant. Ça se voit. Et là, j'ai juste mangé devant un vlog de Fran Meneses, que j'adore. Si jamais tu ne la suis toujours pas, j'en parle à chaque fois. Elle est super. C'est une artiste trop talentueuse. Et ouais, du coup, là, je shut down. J'ai même pas envie de créer. Aussi parce que, typiquement, le lino, je me disais, ça pourrait être cool de tester la linogravure avec toi en vidéo. J'ai la flemme. Déjà, là, me filmer pour le vlog, c'est parce que je m'en fiche un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Mais ça, c'est pas ouf en termes de rapport à soi. Je suis de plus en plus à l'aise avec poster des vidéos où je suis pas maquillée, maquillage qui coule de partout après la sieste, pas coiffée, pas lavée, ce genre de trucs. En mode mimi cracra parce que, en gros, tous les jours, on n'est pas apprêté de ouf. Et que je filme mon quotidien, et puis aussi que dans le cadre de mon travail, j'ai dû poster déjà des vidéos où je me trouvais pas dingue. Et c'est une partie en vrai du travail d'image de créateur, créatrice de contenu. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans un vlog d'ailleurs. Je veux pas faire de redites, ce serait un peu embêtant pour toi. Sauf si tu n'as pas vu les précédents épisodes, et dans ce cas, va les voir, ils sont vraiment très bien. C'est un sujet en tout cas que j'entends beaucoup autour de moi sur le rapport à l'image, surtout aussi dans le podcast maintenant qu'on doit faire de la vidéo à tout prix. Ce genre de truc, je lève un peu les yeux au ciel parce que je pense que comme pour plein d'autres choses, ça va passer, il y aura autre chose qui va remplacer et ainsi de suite. Mais faut être à l'aise avec soi, on se retrouve à devoir se filmer, monter sa propre tête, écouter sa voix en permanence. Je suis pas là pour être belle, je suis là pour parler de créativité, je suis là pour t'emmener dans mes journées, te montrer ce que je fais, tester des trucs. Voilà. Ça ressemble à de la peau quand je le montre comme ça, non ? Un peu. Voilà, quand je suis fatiguée, c'est comme ça que ça se passe. Je commence une phrase et j'oublie ce que je voulais dire. Et du coup, je vais me foutre devant Danser avec les stars et te reprendre un peu plus tard. Putain, c'est dur de penser à l'inverser. Hein. Ma grosse tête. Ok.
J'ai commencé à écrire un texte. Je sais pas trop ce qu'il vaut là en l'état. Faut encore que je le retravaille pas mal. Mais c'est pour un concours d'écriture. J'ai vu ça passer et je me suis dit que ça faisait un moment que j'avais pas participé à un concours, ce qui est quand même une très bonne motivation pour se mettre à écrire et tenir des délais aussi, qui est un peu le problème que j'ai de manière générale quand je veux écrire. C'est que c'est des projets perso et à moins de vraiment y mettre les moyens, j'arrive pas à les terminer ou en tout cas à être régulière. Je t'avais parlé d'un projet de roman dans les épisodes de mon podcast. Je ne l'ai clairement pas avancé depuis plus d'1 an maintenant, alors que la trame existe et tout. Et j'ai un peu du mal avec la discipline dans l'écriture autre que intime. Tu me diras, je fais tellement d'autres trucs aussi que trouver du temps pour juste focus, parce que l'écriture, tu peux pas le faire juste une petite heure comme ci, comme ça. Enfin, pour ma part, en tout cas, quand je commence un texte, et je lève le nez 3 heures plus tard au moins. Et du coup, il faut ce temps-là. Là, je l'ai trouvé ce matin, mais je vais arrêter car j'ai très envie d'aller profiter du soleil. Voilà, il fait beau. En plus, cet après-midi, je vais au festival Susurre à la Gaîté Lyrique. C'est un festival de podcast que je connais pas. Il me semble que c'est la première édition. T'es hyper bien renseigné, mais c'est le week-end prochain. Voilà, pas celui-là. Et j'ai proposé à ma copine Marie, de Marie et ses cafards, excellent podcast d'ailleurs dans lequel j'étais invitée. L'épisode n'est pas encore sorti, mais je te le partagerai dès qu'il sera en ligne. Et du coup, on va assister ensemble à l'enregistrement en public du podcast de Camille Test, qui est une meuf qui fait un travail, je trouve, assez essentiel et incroyable. Et donc du coup, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en enregistrement en public aussi. Je vais y aller plutôt pour profiter du soleil et aussi acheter de l'encre adaptée pour la lino-gravure. Rougier et Play fermé le dimanche. Évidemment, j'y vais un dimanche. Vraiment, le vlog de la loose. Ça me fatigue. Parce que là, les tests que j'ai fait hier, c'était avec de l'encre aquarellable, de l'encre de Chine et de l'acrylique. Vraiment pas du tout ce qu'il faut faire, mais j'adore tester et j'avais la flemme de dépenser des sous pour acheter une encre spéciale linogravure. J'ai déjà acheté ce petit truc-là, voilà, pour pouvoir filmer et c'était pas prévu. Donc, on y va mollo aussi sur les dépenses créatives parce que même si j'adorerais pouvoir acheter tout et n'importe quoi, y a une réalité qui est que j'ai un budget à tenir aussi chaque mois. Si je peux me passer d'acheter un énième truc spécifique à tel usage et le faire avec d'autres techniques, autant en profiter. Ça a marchouillé. Franchement, je suis contente du rendu. L'activité était tellement satisfaisante, genre creuser comme ça la gomme. Je pense que ça a le même effet détendant pour certaines personnes que l'ASMR. Je m'en étouffe. Là, j'ai un petit résidu que je vois passer, du coup, il faut que je le jette. Mais un petit côté aussi quand t'éclates des boutons, voilà. Je sais pas, j'aime bien, ça se voit. Mais c'est un truc très sensoriel. C'est aussi quelque chose d'assez méditatif et d'assez physique, parce que ça fait les bras, clairement. Enfin, pour enlever la gomme et bien l'enlever, faire dans les détails et tout, faut y aller. Mais j'aime trop, j'ai très très envie de continuer. Je suis très contente de mes premiers tests et du coup, avec la bonne encre, ce sera mieux. J'ai ma pote Célia aussi qui m'a très gentiment écrit pour me dire de plutôt mettre le papier sur la plaque plutôt que l'inverse. C'est des petits trucs comme ça, je savais pas. Donc voilà, je pense que je vais aller acheter ça rapidement avant d'aller à la Gaîté Lyrique. Et surtout, profiter du soleil, que j'ai pas mis de la crème solaire pour rien ce matin. On s'est complètement trompé de jour, c'est le week-end prochain. Du coup, pas de festival. À la place, on a pris un petit verre en terrasse. C'était très sympa aussi. Et là, on est quelques jours plus tard. Je m'apprête à aller à la Philharmonie pour l'exposition sur les jeux vidéo et la musique dans les jeux vidéo, qui a l'air très cool, que je vais faire avec des potes. Je vais essayer aussi d'y aller un petit peu plus tôt pour passer à la grande halle de la Villette, parce qu'il y a l'exposition 100%, qui est une exposition gratuite sur les jeunes artistes très fraîchement diplômés, sortie d'école, et c'est toujours très chouette, très inspirant. J'aime vraiment beaucoup cette expo qui est fermée le mardi et t'y vas le mardi.
Je suis très heureuse de retrouver mes fringues de printemps et d'été. J'en pouvais plus des fringues d'hiver, mornes, ternes, ennuyeuses. Et c'est marrant parce que ça fait un peu écho avec le montage que je suis en train de finaliser là de l'épisode qui sort pour moi dans une semaine et demie, bientôt, avec Laurine Hennebel qui est designer culinaire, styliste culinaire et aussi chef nomade. C'est une conversation très intéressante. Et elle, à la base, elle a une formation de graphiste et le truc qui lui a toujours parlé, y compris dans la cuisine, c'est la couleur. Je te mettrai le lien s'il est sorti en description de cet épisode. Tout simplement, rendez-vous dans le Clo-Clo Club sur toutes les plateformes d'écoute. Je t'invite à t'abonner parce que c'est vraiment super ce que je fais. Voilà. Et ça vaut le coup d'avoir la petite notif chaque mercredi pour un nouvel épisode ou un extrait d'un épisode à côté duquel t'es peut-être passé. Je vais être à l'heure. Ça, suffisamment rare pour être notifié. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Now we speak English here because this afternoon I have to do a workshop in English. Et je suis extrêmement stressée, ça s'entend, je crois. Cet après-midi, j'ai l'honneur d'animer un atelier de dessin chez Herborian. C'est pas trop ouf, franchement, je suis honorée de collaborer avec une marque aussi chouette, mais je suis aussi assez stressée parce que en soi, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas eu de vraie prise de parole en anglais comme ça en public, même peut-être un tout petit peu plus. Mais c'est pas tant parler en anglais le problème, ça j'ai l'habitude, encore une fois, c'est juste de se remettre en route en fait. Et je me rends compte qu'il y a pas mal de mots de vocabulaire qui m'échappent là comme ça sur le moment. Donc je vais prendre un peu de temps pour juste me les lister parce que je me connais, je serais très contente de les avoir sous la main au moment où je vais chercher mes mots. Et surtout c'est aussi un atelier que là j'anime, un atelier de dessin du coup, que je n'ai pas conçu. C'est pas comme quand je fais mes ateliers où je donne des cours, etc. Ça y ressemble beaucoup parce que ça mélange du dev perso et du dessin. Mais c'est un format beaucoup plus court avec beaucoup plus de participants et participantes. Et c'est un modèle qu'ils ont eux déjà expérimenté avec une artiste en Corée. Rien que ça, c'est hyper stylé de dire je décline un atelier d'une artiste en Corée. Enfin, je trouve personnellement que c'est cool. Mais du coup, j'ai un petit temps d'adaptation aussi. C'est la première fois que je le fais. J'espère que tout va se passer comme prévu. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Mais voilà, j'ai envie que les choses soient bien faites. Et quand je fais quelque chose pour la première fois, contrairement à quand je fais une première chose pour la première fois, créativement parlant, là, je me renseigne et je prépare. Merci beaucoup, beaucoup Herborian de me faire confiance. C'est pour moi aussi très important d'avoir des marques comme ça avec qui je peux collaborer et avec qui ça se passe d'ailleurs aussi bien et de façon aussi fluide déjà en amont de l'événement. Ça, c'est vraiment très, très cool. J'ai hâte de voir les rendus des participants et participantes. Ça va être assez varié, je pense. En plus, il fait hyper beau. C'est dans un lieu qui a l'air très chouette. Je vais faire comme ça, mais moi, c'est pour un vlog. Tu vas être dessus ? C'est trop mimi. Voilà. Hello. Pour le vlog. Chaud au cœur avec Margot d'organiser ces petits apéros pour faire en sorte que vous vous rencontriez, pour qu'on passe un moment aussi informel. Un sympa ensemble et pas juste entre 2 ateliers, etc. Donc vraiment ça nous fait trop plaisir. Ils sont concentrés derrière. Je viens de recevoir une lettre. Nouchka, tu voles la vedette. Une petite lettre avec plein de petits paquets de café envoyés par ma meilleure amie pendant un voyage qu'elle a fait. Et ma meilleure amie habite pas en France, donc on se voit pas beaucoup.
Et elle sait que j'adore les lettres. Et du coup, le message derrière, c'est juste « Je sais que t'adores les lettres, donc voici une lettre. » Et je m'y attendais pas du tout. Et du coup, je chouine depuis 5 minutes. Vraiment, ça me touche trop. Vraiment, envoyer des lettres aux gens. En plus, elle m'a mis un petit sticker qui lui a fait penser à moi. Oui, 100%. Je sais pas trop où je vais le mettre encore. Sûrement sur un carnet. Mais ça me fait trop plaisir. Voilà. Oh. Je pense que je vais terminer ce vlog sur ça. De la chialade. Je t'invite à t'abonner au Clo-Clo Club si c'est pas déjà fait, à aller écouter les épisodes de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu le laïus habituel, mais c'est toujours pratique. C'est vraiment Nouchka. Hop. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain vlog. Voilà, de toute évidence, j'ai plus le droit de filmer. Ça va ?